Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous nos concitoyens sénégalais. Je suis le pasteur Ahmed Fall, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ ici au Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et aussi l'honneur d'être dans la région de Fatick et plus précisément à Logdir Diohine. Et la raison de ma visite, c'est de venir pour saluer, pour rencontrer un aîné, un serviteur de Dieu, un modèle, une référence pour l'Église du Seigneur au Sénégal. Et je veux parler du pasteur Marcel Sène. En 1983, Dieu a permis que je puisse rencontrer le pasteur Marcel alors que j'étais dans ma première année à l'Institut biblique sénégalais afin de me former pour entrer dans le ministère comme pasteur. Et Logdir, ou plutôt Diohine, a été le premier village, la première zone où j'ai pu exercer le ministère. Étant jeune, le pasteur m'a invité à le rejoindre ici, m'a placé dans une église et à partir de ce moment, nos relations ont débuté et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Pasteur, merci de nous accueillir aujourd'hui ici dans votre maison, ici dans votre village natal où vous habitez et où vous continuez jusqu'à ce jour à servir le Seigneur. Et je voudrais vous donner l'occasion de saluer tous ceux-là qui nous regardent aujourd'hui. Makhasimna anun nun fop no golle no yaloxe. Et je vous salue à vous tous qui nous écoutez dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ndayo mako Et c'est une très grande joie pour moi ndax nu ngaro meke xane de recevoir ces gens aujourd'hui. mbadid yo a paax o yaloxe barke anun. Et que le Seigneur vous bénisse et soyez la bienvenue. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Et pour moi, c'est comme un pèlerinage de revenir ici. Je me rappelle quand vous êtes venu à l'école biblique en 1983, nous rendant visite parce que vous avez envoyé beaucoup de jeunes personnes qui sont devenues aujourd'hui des pasteurs. Si je ne me trompe, près de 35 pasteurs ont été formés par vous. Et je me rappelle quand vous m'avez amené ici, et comme je disais tantôt, c'est comme un pèlerinage. Mais depuis cette époque, et bien avant cela, vous avez commencé à servir le Seigneur. Et ma question est de savoir, depuis combien d'années vous exercez le ministère en tant que pasteur? Iyo no waxtu ke refuma pasteur a jega a kiid xarɓeen ɓetik fo xa kiid xa ɓetak Et j'ai exercé en tant que pasteur. ɓeta fo leng xane. De là jusqu'à aujourd'hui, ça fait 56 ans que j'exerce la fonction de pasteur. C'est extraordinaire de penser que 56 ans de ministère pastoral, 56 ans au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pasteur, qu'est-ce qui vous a encouragé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas pris la retraite. Vous continuez toujours à servir le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre force? Iyo pour continuer no calel ke no yaaloxe te refu no calel ke no yaaloxe jege waxtu digme ko xe ñoowa jege waxtu. En ce qui concerne le travail que nous faisons pour notre Seigneur, il n'y a pas de limite. Tant que nous vivons, nous devons servir l'Éternel.
Mais il y a comme qui dirait une force qui vous pousse à servir. ay doole o mais o ngimo no yaaloxe. C'est une force, mais aussi c'est une foi en notre Seigneur. Oui. Mais pasteur, dites-moi, c'est pas facile le ministère. Est-ce que moi je vous connais, je vous ai côtoyé, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas une promesse depuis le départ, vous avez une famille, aujourd'hui vos enfants sont grands, c'est vrai, ils ont quitté le domicile familial. Mais comment vous avez pu supporter tout cela? Qu'est-ce qui a été derrière vous pour vous pousser? Yo pasteur parce que ko yaaloxe ka laya ine tiit kene asamaan ngoox ke mborol ke ngeer ke tous no tap den to ka ñaama to ka ñiirwaayo e ya koy nama moytu foore nuun wene ndefaxam ndax cooxkiima nuun ñoower. Et le Seigneur dit que même les oiseaux du ciel, ils ne cultivent pas, ils ne travaillent pas, mais je les donne de quoi manger. À plus forte raison, mes enfants, ceux qui me servent, est-ce que je ne les donnerai pas de quoi se nourrir? Donc, si je vous comprends, vous marchez par la foi, vous marchez par la confiance en Dieu et selon ce qui est écrit dans la Bible. Na pexe yo ngim rek o te i ñoowta tem ñoowta fo ɓas les. Et je ne vis que par la foi avec ma famille. Ça, c'est extraordinaire. 56 ans au service du Seigneur par la foi, sans aucune promesse d'aide, sans aucune promesse de soutien. Aujourd'hui, vous avez 86 ans. Vous avez une église ici qui fait combien de membres, pasteur? Na jangu feeke refuma teemeed naxik fo xarɓeen ɓet fo lengo wa andoona yee njabno o yaal oxe. Ici, dans l'église que je sers, le Seigneur, il y a 460 fidèles qui sont dans l'église. Alléluia. Et ce que je voudrais que vous puissiez dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, comment vous avez exercé le ministère pendant toutes ces années? Où est-ce que vous êtes allé? Dans quelle zone vous avez servi? A jega no saax mayu ka andoona yee retaam. Je suis parti dans de nombreux villages. Retaam a Senghor. Je suis parti à Senghor. Retaam a Ngodlem. Je suis aussi parti à Ngodlem, Retaam a Mbetit. à Mbetit, Retaam a Ndundoox. à Ndundoox, Retaam a Sangare. à Sangare, Retaam a Mboudaay. à Mboudaay, Retaam a Diokoul. à Diokoul aussi, Retaam a Saas. à Sas, Retaam a Diarekh. également à Diaré, Retaam a Toucar. à Toukar, Retaam a Pultook. à Poultok, Retaam a Ngayoxem. Ngayohem. Retaam Mokan. Je suis également parti à Mokan, Retaam itam Jom Ngel Ɓaak. Djomrel Bak également. Jom Ngel Ɓaak fa ole refu. C'est dans la localité de Baol. Men fop retaam meen bo xarɓeen a saax xarɓeen tadik fa saax a ɓetak. Et j'ai fait 35 villages. Et si aujourd'hui on évalue, ou plutôt on fait le décompte de toutes ces personnes qui ont connu le Seigneur Jésus, on dit qu'avec votre ministère, vous avez amené plus de 5000 personnes à connaître le Seigneur Jésus, à donner leur vie à Jésus. C'est extraordinaire. Oui. Kam retoogu no saax o saax. Et je faisais de village en village Waare a no saax leke reta no saax laana. et j'annonçais la parole de Dieu partout dans les villages. So mu retuma mu retanga meke feetola mu ret maana kalta mu ret maana. Et chaque jour, je faisais les villages. Je partais aujourd'hui dans un village et demain dans un autre. Nene fi toogum jeg im itam manqué ma. C'est
ainsi que je faisais mon travail et il y avait pas de retard. nee na te fi ogum toujours Et je faisais ça tout le temps, tous les jours. mo refna kam ware oguma saaxa kene Et j'annonçais l'évangile partout dans ces villages. Et vous le faisiez comment? Vous marchez, vous prenez une voiture, vous circulez, vous vous déplacez en moto. Comment vous faisiez, pasteur? i jegogam tang fi'a comme a saret Et des fois, j'avais comme moyen la charrette. jegogam tang itam fi'a par moto Et aussi, des fois, c'était par moto. voyage am no moto a cafa mayu de comme a kiid xa mayu a kiid xarɓen tadik presque Et avec la moto, j'ai fait environ 30 ans. kaga taxa accident te a mayu no moto Et avec la moto aussi, j'ai connu plusieurs accidents. Ah oui? Vous avez connu des accidents? beaucoup mayu Mhm. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé ces accidents et c'était que pendant que vous faisiez le ministère. et pendant toujours quand je fais m fiyanga accident andi ye fo o moto o nda mosimo fi accident na saret Et tous ces accidents, c'était avec la moto, lorsqu'il partait, qu'il faisait la mission de village en village. Mhm. Et vous ne vous êtes jamais découragé? jamais mosimo découragé yam i accident beta fo leŋ ten refu accident ke andoona yee ten garaw u a paax a wax Il dit qu'il a fait 6 accidents graves avec la moto, Mhm. Au service du Seigneur, no calel ke no yaal oxe au service du Seigneur, oui. sans jamais vous décourager. waagimo décourager yam andame o yaal oxe refa yaal oxe taxnam fi'an o ten soom taxum fi'an lakas taxiranum fi'an Il dit qu'il ne peut pas se décourager, c'est parce que c'est à cause de l'Éternel, à cause du Seigneur qu'il fait cela. Donc il lui est impossible de se décourager. Pasteur, permettez-moi de vous poser cette question parce que quand vous avez commencé à servir le Seigneur Jésus, vous étiez marié, vous avez eu des enfants. Mais est-ce que il vous est arrivé dans votre maison de rester sans avoir rien à manger? waaga xongo lay me kaaga pour ñakka ñaamuma mose jeg Je n'ai jamais manqué de quelque chose, de quoi se nourrir ou de quelque chose avec lequel nourrir ma famille. yam o refanga fo o yaal oxe ka refa fa wo Parce que si tu es avec Dieu, il demeure aussi avec toi. o fi'anga o ngimof no yaal oxe itam waaske o ndeɓandongum bo muk Si tu mets ta foi dans le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et ça, ce sont des expériences concrètes que vous avez vécues. Ce n'est pas seulement des paroles que vous jetez comme ça, mais vous avez vécu cela. refe som falayo mais ka ref ka andoona yee roog o seede un yaam o yaal oxe jalana o te refu famille o refanga fo o yaal oxe koy xan o yaal oxe refan ya refanoona o yaal oxe Ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est un vécu. Et c'est le Seigneur qui a été avec moi pendant tout ce temps. Avez-vous été gravement malade ou bien une personne de votre famille? En tout cas, je n'ai jamais été gravement malade pendant toute ma vie. Il dit qu'il n'a jamais été gravement malade pendant toute sa vie. Andame hôtesse et Adjira. Il dit que sa femme était malade un instant, un moment. Mais itam o yaal oxe a inan Mais le Seigneur l'a relevé. no comrana in tun Et c'est à travers un miracle qu'il l'a relevé. Et pasteur, aujourd'hui, les moyens sont plus présents. Je veux dire, il y a plus de moyens pour se déplacer. Il y a les voitures. Beaucoup de pasteurs ont des voitures. Ou en tout cas ont les moyens de se déplacer facilement. Vous vous êtes déplacé à pied, vous vous êtes déplacé en calèche, vous vous êtes déplacé en moto. Mais quand vous comparez le travail à votre temps, vous le faites toujours, et vous le comparez avec aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une évolution
Est-ce que le travail avance, le ministère avance? Oui, chalel ke kay o yalo ke ka parke adan. Et le Seigneur a béni le ministère. O ganga we converti ke we o yalo ke njabna o yalo ke o ande ka chalel ke continue embarqué a. Et si nous voyons le nombre de convertis dans le ministère, nous voyons que le Seigneur a béni le ministère. Et si vous avez aujourd'hui des conseils à donner aux pasteurs, à ceux-là qui servent notre Seigneur Jésus-Christ, quels conseils leur donnerez-vous? Je peux donner ce conseil. Et le Seigneur dit, je suis avec vous si vous êtes avec moi. Et le Seigneur dit encore, si je ne suis pas avec vous, vous ne pouvez rien. Et si nous sommes avec le Seigneur, et si le Seigneur est avec nous, rien nous sera impossible. Pensez-vous que l'argent ou la notoriété, le fait de vouloir vraiment être vu, être connu, ou de posséder plus est devenu un problème parmi les pasteurs aujourd'hui? Yo kene apango meterefna oyakara ojeg. Et c'est un obstacle quand on espère avoir quelque chose dans le ministère. Mais oyalo khofo khokhum karega ine oxe fa in to arefanga fa in inyakero dara. Et le Seigneur nous promet que si nous sommes avec lui, nous ne manquerons de rien. Parce que le Seigneur possède tout ce dont nous avons besoin. Je vous ai posé la question parce que quand je suis arrivé à l'école biblique en 1983, dès la première semaine, j'ai entendu parler de vous. Je vous ai vu et je vous ai côtoyé ici à Logdir. Et j'ai remarqué tout au long de ces années, vous n'avez jamais lutté pour avoir un poste au sein de la communauté chrétienne évangélique. Vous avez servi le Seigneur, vous avez amené beaucoup de personnes au Seigneur. Vous l'avez fait ici, dans ces endroits que vous avez cités. On vous voyait rarement à Dakar. Rarement à Dakar. Et aujourd'hui, je répète encore ma question. Est-ce que vous pensez vraiment que les temps ont changé et que ce qui vous motivait, vous, de votre temps, ne motive plus cette génération-là de pasteurs? Oui, tant que anone kam jala na oyalo. Tant que moi jala na oyalo. Pendant que je servais le Seigneur, j'étais dans ces localités. Je ne partais pas à Dakar, dans les autres villes. Parce que j'étais ici avec le Seigneur et avec le travail que le Seigneur m'a confié. Et l'œuvre du Seigneur, je dois l'accomplir comme le Seigneur le désire. Les prophètes, les gens que Dieu a envoyés, ils ne partaient que là où le Seigneur les avait placés. C'est pour cette raison que je suis resté dans ce milieu. Et vous êtes toujours là, dans votre milieu. Vous êtes toujours là, au milieu de votre peuple. Je toujours depuis que commencé à faire je fo oyaloxe jegim jofan deng jegim tam orto pinjo lakas arafange mi chalel keno yaloxe som jegim chalel lakas arafange jalano yaloxe rek. Et depuis que j'ai commencé l'œuvre du Seigneur, je ne suis parti nulle part, je suis là dans la localité où le Seigneur m'a placé. Et je n'ai pas autre travail que servir le Seigneur. C'est ça seulement ma vie. Et vous refusez d'aller à la retraite? Oui. Campagne et retraité qui? J'ai refusé d'aller à la retraite. Yam jangu fe kale okina jenganga hakita karben betudik
pasteur janga kit xarben betudik awara retraité. Et l'église dit que si un pasteur a 70 ans, il doit partir à la retraite. Et vous en avez 86. Moi kay mi koy jeg mi koy kam la nden me otulero len mo se retraité. Et moi, je les ai répondu que aucun des prophètes n'a pris de retraite. Donc kam bu ko jala bona fangon. Et moi, je vais servir l'Éternel jusqu'à la mort. E yalla ko xe ñew na xam a jal no raxam bo akir xarben betu fudik fo akir bet folen. Et le Seigneur me maintient toujours en vie et il me permet de continuer l'œuvre. Bo akir xarben betu tadik fo akir bet folen. Et jusqu'à là où je suis à 86 ans et jusqu'à présent, le Seigneur me permet de continuer l'œuvre. Et vous avez une congrégation qui fait plus de 400 membres. Oui, ma xefo bin xar temed nahik bakar ben bet folen wa andona wa njabna o yalo xe wana mbadoxa o yalo xe. Dans l'église où je suis, ils font un nombre de 460 individus qui ont accepté le Seigneur. Mais pasteur, un de vos jeunes que vous avez formés, un pasteur que vous avez formé, est venu il n'y a pas longtemps, il vous a amené ce hamac. Est-ce que ce n'est pas pour vous encourager à aller à la retraite? Ah, wa ho andona mo xale xam affaire retraite mi o kino xu ga'ona o ngimo fo o yaaloxe o kino xu ga'ona ne hebortona fo o yaaloxe. Et à chacun sa relation avec le Seigneur. Donc, chacun fait son travail en fonction de la relation qu'il a avec Dieu. Je suis quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, qui a eu la joie, l'honneur et le privilège de vous avoir côtoyé au tout début, quand j'ai commencé ma formation pastorale. À vous entendre parler aujourd'hui, à 86 ans, avec 56 ans de ministère, et vous continuez toujours à servir le Seigneur, je suis plus que jamais convaincu que vous avez reçu un appel du Seigneur, un vrai appel du Seigneur, et c'est pourquoi vous pouvez jusqu'à ce jour continuer à le servir, parce que c'est dans votre cœur, parce que c'est votre passion. Pasteur Marcel, vous êtes un modèle pour nous. Vous êtes un modèle pour les futures générations aussi. Et ma prière est que cette passion que vous avez, cette motivation que vous avez, que cela puisse aussi se voir chez tous les pasteurs. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui servent le Seigneur, mais aussi ceux qui viendront demain pour servir le Seigneur. Et pasteur, je ne voudrais pas terminer cet entretien que j'ai eu avec vous sans vous demander de prier pour tous ceux qui servent le Seigneur ici au Sénégal et partout dans le monde. Parce que vous êtes un aîné, parce que vous avez marché avec le Seigneur avec fidélité et vous continuez toujours à marcher avec le Seigneur avec fidélité. Priez pour nous, pasteurs, priez pour tous ceux qui servent le Seigneur ici au Sénégal et partout dans le monde. Pasteur, priez pour nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cet entretien avec le pasteur Marcel Sen. Et nous prions que cela soit source d'inspiration et de bénédiction pour vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.